Si vous voulez réellement soutenir ma chaîne YouTube les amis, deux solutions, un pouce bleu si la vidéo te plaît et surtout d'aller voir une pub de 30 secondes sur notre Utip qui est en description de vidéo pour nous rapporter 5 centimes d'euros. Ça peut paraître rien mais si vous êtes beaucoup à le faire ça peut nous aider. Sur ce, merci à vous et bonne vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball et aujourd'hui on est reparti dans la rubrique Et si avec un what if plutôt intéressant consacré à l'arc Namek. Comme vous le savez, l'arc Namek a eu son lot de surprises mais surtout son lot d'intensité et on va pas se le cacher, c'était l'un des meilleurs arcs de Dragon Ball, surtout pour un personnage qui était Vegeta. Et avant de commencer cette histoire, je vous sollicite encore et toujours à me partager toutes vos théories et si potentielles sur l'univers de Dragon Ball, puisque comme vous le savez, l'univers de Dragon Ball est assez vaste et riche pour se retaper toute l'histoire avec des what if plutôt intéressants. Et l'arc Namek en fait partie sur plusieurs personnages et aujourd'hui on va s'attarder sur le cas Vegeta puisque on va pas se le cacher mais Vegeta sur l'arc Namek il était ultra intéressant et surtout il était ultra badass mais sa fin aurait pu être mieux tournée, même voire plus, il aurait pu peut-être devenir le Super Saiyan de la légende. Et oui les amis, puisque fut une époque, le Super Saiyan c'était pas des picotements dans le dos et hop, je me transforme en Super Saiyan. Non, c'était un mythe, une légende, quelque chose que Vegeta essayait d'obtenir sur Namek avec la vie éternelle. Et d'ailleurs, le studio d'animation pour l'anime de Dragon Ball Z à l'époque, eh bien s'était permis quelques libertés sur l'assaut final de Vegeta face à Freezer forme finale, où on le voit presque en Super Saiyan, il était au bord à la rupture, sauf qu'il ne va pas y arriver et bien sûr plus tard il se fera tuer par Freezer et Goku sera celui qu'on connaît par rapport à l'arc Namek, mais on va pas se le cacher, Vegeta sur l'arc Namek méritait de devenir un Super Saiyan. Pourquoi? Puisque eh bien il s'était donné à fond, mais surtout eh bien avec tous les Zenkai qu'il a subis. Donc je rappelle qu'est-ce que c'est le Zenkai, c'est tout simplement quand un Saiyan est à l'article de la mort, eh bien ça lui permet d'obtenir une puissance, une force plus grande avant qu'il soit passé par ce stade, et c'est là où c'était cool puisque Vegeta a vraiment fait du carnage sur Namek. Je pense sincèrement que je n'exagère pas quand je dis le mot carnage. L'arc Namek a été à 70 voire 80% un arc qui était consacré à Vegeta et Goku quand il arrive après sur Namek, effectivement avec l'entraînement qu'il a subi etc en attendant son arrivée sur Namek, ok c'était ultra badass mais rappelez-vous des combats de Vegeta. Premier combat face à Kiwi, il lui roule dessus comme un piwi. Deuxième combat, Dodoria, il lui explose la gueule mais avec une cruauté sans précédent et c'est là où Vegeta était ultra intéressant, c'est que le mec, personne ne pouvait l'arrêter puisque même face à son premier combat face à Zarbon, même s'il se fait éclater, quand il fait son deuxième round, il lui explose littéralement la gueule. Et c'est là où ça devient intéressant, le Zenkai d'un Saiyan, puisque une fois que tu es guéri par rapport à ton combat précédent où tu étais pratiquement l'option de la mort, quand tu reviens, tu power up et tu fais du sale. Et à vrai dire, c'est là où c'était subtil puisque Vegeta a pas mal morflé sur Namek et c'est ce qui lui a permis de power up mais surtout de s'endurcir mentalement puisque même avec l'arrivée du Komodo Ginyu, eh bien, il était ultra lucide. Quand Guldo va arriver pour attaquer Krillin et Son Gohan, eh bien il va pas hésiter une seconde à le décapiter et c'est là où j'ai kiffé le personnage de Vegeta puisque même s'il avait une appréhension, une crainte et qu'il n'était pas sûr de gagner face au Komodo Ginyu, il a quand même affronté Rick Room où il a mâché le travail à Goku même si il s'est fait soulever à ce moment là. Et d'ailleurs même quand Goku arrive pour affronter Rick Room, Vegeta reste lucide et à ce moment là quand même se questionne sur la puissance de Goku puisque il réalise que Son Goku à ce moment-là est plus fort que lui et qu'il est peut-être le Super Saiyan de la légende, mais quelque chose qu'il n'arrive pas à admettre totalement. Et d'ailleurs quand Goku va affronter Barta et Jace, Vegeta va pas hésiter une seconde à tuer Barta et atomiser Rikum et va en vouloir à Goku d'avoir laissé s'échapper Jace qui pourrait être une menace potentielle par la suite. Et comme vous le savez, une fois n'est pas coutume, Vegeta qui aura subi son Zenkai face à Rikum, quand il va se taper face à Jace, il va l'atomiser et Vegeta aura quand même pas mal de palmarès sur Namek déjà et surtout il va s'en rajouter un autre puisqu'il est celui qui va permettre à Goku de récupérer son corps avec le body change de Ginyu puisque à ce moment là il défonce Ginyu qui est dans le corps de Son Goku. Alors bien entendu Son Goku lui rend la monnaie de sa pièce puisque Vegeta a failli se faire baiser son corps mais au final Ginyu atterrit dans une grenouille. Mais surtout, là où ça va être cool, c'est qu'il va quand même prendre l'intention tout simplement de guérir Goku, puisque pour lui, il peut être une force et un allié potentiel face à Freezer, laissant
Son Gohan, Krillin et Vegeta face au tyran Freezer. Et c'est là où ça devient intéressant et que l'histoire aurait pu tourner, puisque effectivement, comme vous le savez, il y aura Piccolo qui va se ramener, qui a fusionné avec Nai, et on va avoir des trucs plutôt intéressants par rapport à ces divers combats qu'il va avoir avec Freezer. On va avoir un Vegeta qui va demander à Krillin de le blesser mortellement, puis se guérir une dernière fois pour se surpasser. Et c'est là où il faut s'en rendre compte, les gars. Vegeta a subi une évolution gigantesque sur Namek, et ça aurait pu être la clé, et bien tout simplement, de sa passation et pour atteindre le Super Saiyan. Pourquoi? Puisque à ce moment-là, eh bien on aurait pu jouer sur le coup de la fierté. Parce que comme on le sait, Goku sur Namek a réussi à débloquer le Super Saiyan tout simplement par colère d'avoir vu Krillin mourir devant ses yeux. Eh bien Vegeta, quelque chose qu'aurait pu lui permettre d'obtenir ce stade, ce n'est même pas le fait que sa planète a été détruite ou que son père était faible, etc. par rapport au dialogue que Freezer va lui dire, puisque même si dans l'histoire originale, quand Vegeta est en train de chialer et qu'il va se faire enterrer par Goku, il lui raconte qu'il faut qu'il venge le peuple des Saiyans. Voilà, c'est quelque chose qui est un peu tendancieux, donc pour moi je jugerai plus sur la fierté de Vegeta, et je pense qu'à ce moment-là, quand Freezer se fout de sa gueule, il aurait pu déclencher le Super Saiyan en disant « Je suis le prince et c'est moi qui va t'atomiser », et par fierté et par colère, Vegeta débloquerait le Super Saiyan sur Namek, et pour moi, il n'y aurait même pas eu de combat. Pourquoi? Puisque Vegeta n'aurait pas été aussi clément, et bien que Goku face à Freezer, il aurait tout donné, l'aurait enchaîné, lui aurait même pas permis d'atteindre sa forme 100%, même pas, puisque Vegeta l'aurait atomisé directement sans faire chichi. Vous l'avez compris, ma vision des choses serait la fierté et surtout peut-être une petite partie de vouloir venger son peuple qui a été atomisé par Freezer, mais qu'est-ce que ça aurait donné par la suite? Un Vegeta Super Saiyan sur Namek, un Goku qui est guéri, Goku qui va à la rencontre de Vegeta, Vegeta par fierté qui voudrait son match retour face à Goku, et je pense qu'il ferait quelque chose qui n'était pas à faire, c'est-à-dire tuer Krillin, Piccolo et Son Gohan devant Goku, ce qui aurait déclenché tout simplement une fureur intense et incommensurable du personnage de Goku qui aurait lui aussi atteint le stade du Super Saiyan. Parce que imaginez 2 petites secondes cet ascenseur émotionnel que Goku aurait vécu sur Namek. Il est en train de se faire guérir, il prend les informations en captant les énergies, etc. Il se rend compte que Vegeta a atomisé Freezer, donc cette menace n'existe plus, mais qui reste conscient que Vegeta potentiellement peut être son prochain combat. Il sort, il voit Vegeta assassiner son fils, son meilleur pote et celui qui a éduqué son fils pendant qu'il était mort. Mais imaginez, putain, mais Goku serait totalement devenu fou et on serait pas loin d'un Goku Super Saiyan, tout comme ce Broly Super Saiyan quand il voit la mort de son père Paragus que Freezer a assassiné. On serait dans le même délire et punaise, mais quel combat ça aurait donné. Limite, je sais pas, je suis tellement hypé juste en pensant ceci que j'ai envie de le voir en animation. Parce qu'il faut pas oublier que Vegeta à ce moment-là est clairement un ennemi et surtout qu'il en veut à Krillin et Gohan qui ont invoqué Bolonga sur Namek pendant qu'il est en train de faire la sieste. Donc forcément, il n'aurait pas hésité une seconde à les éradiquer. Mais là, ça aurait été un truc dantesque. Pourquoi? Puisqu'on aurait eu un combat sur Namek de 2 Super Saiyans, quelque chose qui est normalement un mythe, une légende. Bien entendu, et bah c'est à vous de terminer cette histoire. Pourquoi? Parce que moi j'ai ma vision des choses, je sais comment ça serait terminé, je sais très bien qui aurait gagné, mais c'est à vous de me dire en commentaire comment vous auriez vu la chose. Est-ce que Vegeta aurait tout de même gagné sur Namek face à un Goku Super Saiyan? Est-ce que les deux auraient été morts à cause de leur puissance, que la planète n'aurait pas résisté à ce combat qui aurait été oufissime? Ou alors une victoire de Goku, et comme je vous l'ai dit juste avant, Piccolo est mort, donc qui dit Piccolo mort, tout puissant mort, donc plus de Dragon Ball sur Terre. Mais je vous ai pas précisé si Dende est encore en vie ou pas, donc c'est vraiment à vous de compléter ce what if et de me donner votre perspective d'évolution de ce what if et de cette histoire en commentaire. D'ailleurs n'hésitez pas à me proposer d'autres what if en commentaire, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube, de prendre soin de vous avec les temps qui courent. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, une très bonne soirée, à très bientôt, tchuss!